Bonjour. Alors, je vais représenter le chapitre 1 du cours Entrepôt de données, intitulé Introduction à l'entrepôt de données. Donc, je me présente, je suis Manel Ben Salah, technologue à l'ISET Carvan. Alors, le plan de mon cours se répartit comme le suivant. Je commence par l'introduction, ainsi je présente l'architecture du système d'information décisionnelle. Par la suite, je vais présenter les objectifs de l'entrepôt de données, la définition de l'entrepôt, ainsi que l'utilisation, les caractéristiques, je termine avec la différence avec un SGBD et je vais conclure vers une conclusion. Alors, donc les données d'une entreprise sont très énormes. Ils sont caractérisés par plusieurs euh, caractéristiques qui sont principalement éparses, ils sont déstructurés, hétérogènes, c'est-à-dire que les données ne sont pas de même type. On trouve des bases de données Oracle, des bases de données SQL, des bases de données MySQL. Ils ne sont pas localisés dans les mêmes postes. Ils peuvent être donc situés dans des différents lieux. Ils sont donc alors les dirigeants sont alors face à une problématique qui est comment ils vont analyser ces informations, surtout avec les différentes caractéristiques que je viens de citer, qui sont éparses, qui sont déstructurées, qui sont hétérogènes, dans des temps raisonnables. Est-ce qu'ils vont donc utiliser juste ces systèmes d'information ou bien voir d'autres systèmes? Celle-ci donc concerne-t-elle toutes les mêmes périodes? Donc je peux pas trouver la notion d'historique des données anciennes, je peux trouver seulement des données à l'instant T. Donc ces décideurs ou bien les dirigeants qui vont chercher à prendre une décision ont besoin qu'on leur expose les faits importants base de leur décision. Donc, c'est le but de notre système ou bien de notre cours qui est l'informatique décisionnelle, le DSS pour Decision Support System, ou on peut appeler aussi le BI, le Business Intelligence. Alors, le Business Intelligence prend une place en constante croissance dans les systèmes d'information SI depuis son apparition dans les années 90. Alors, architecture des systèmes du système d'information décisionnelle. Alors, les systèmes d'information décisionnelle euh, proposent d'utiliser des données transitant par le système d'information. Alors, notre input, c'est le système d'information. En général, on trouve les données de production. Euh, donc, à la fin, on veut les exploiter à des fins décisionnelles, à des fins, donc, pour prendre une décision. Le mot-clé sont donc décision. Donc, sur le plan pratique et technique, le BI se compose d'une famille d'outils informatiques et de logiciels assurant le fonctionnement de la chaîne de traitement de l'information. Voici donc le processus de prise de décision qui commence par définir le problème. Alors, le dirigeant ou le décideur va définir le problème, un problème. Donc, par exemple, quels sont notre clients, quel est les problèmes, quel est le chiffre d'affaires, pourquoi il baisse, etc. Donc, après, donc, il va essayer ou bien donc à l'aide d'outils ou bien d'autres personnes, ils vont rassembler les données, les analyser, puis à partir de ces données, ils vont établir plusieurs solutions. À la fin, ils vont choisir une solution et pas donc c'est pour décider. Alors, les quatre fonctions de la chaîne décisionnelle. Donc, notre chaîne décisionnelle se compose de plusieurs parties qui commencent notamment par les sources, notre source, qui sont les bases de production essentiellement. On va les collecter les bases, puis on va essayer à l'aide d'un outil qui est très important dans notre chaîne, qui est l'ETL,
qui va consister à collecter les données, les transformer et les charger dans un support de stockage qu'on appelle le data warehouse ou bien en français l'entrepôt de données. Donc, notre ETL va jouer un rôle très important dans le chargement. C'est pour donc son nom ETL, extraction, transformation et load, donc chargement. Par la suite, on va distribuer ces données, donc on va les stocker dans un seul support. On va les distribuer à l'aide d'un portail afin de les exploiter à travers plusieurs possibilités, notamment le reporting, donc les rapports, le data mining, le LAP, c'est la présentation multidimensionnelle des données, et le tableau de bord. Donc, l'objectif de l'entrepôt de données, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai beaucoup de problèmes posés par les décideurs, notamment donc qui sont les meilleurs clients, quels Français consomment beaucoup de poissons, pourquoi et comment le chiffre d'affaires a baissé, à combien s'élèvent mes ventes journalières, donc beaucoup de questions que les décideurs ou les dirigeants d'une entreprise peuvent poser. Donc, pour répondre à ces questions, ils doivent s'appuyer sur l'utilisation d'un système donc décisionnel. Donc, l'objectif, comme j'ai dit, du décideur, c'est de les aider à répondre à ces questions, répondre aux demandes d'analyse des données. En fait, analyser les données, c'est donc c'est les les exploiter et dégager des informations qualitatives nouvelles. Donc, la solution à ça, c'est euh, la mise en place d'un système d'information dédié aux applications décisionnelles, c'est l'entrepôt de données. Donc, la définition de l'entrepôt de données, les entrepôts de données constituent une solution adéquate pour construire un système décisionnel. Selon Bill Inman, c'est le créateur ou bien l'inventeur du data warehouse. Donc, selon lui, donc sa définition en 1996, le data warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et historisée qui est organisée pour le support d'un processus d'aide à la décision. Euh, on peut citer donc comme domaine d'utilisation de l'entrepôt de données le mailing pour améliorer le taux de réponse. On les trouve dans les banques, les assurances pour déterminer le profit client. On les trouve aussi dans le domaine de commerce donc pour la ciblage de clientèle, pour déterminer les promotions, pour aménager les rayons du magasin par exemple. On peut trouver dans la santé à travers donc l'exploitation de l'épidémie. On peut trouver aussi dans les services RH, donc adéquation activité personnelle. Maintenant, les caractéristiques du data warehouse. On trouve 4 principaux caractéristiques qui sont très importantes. Je cite donc selon notre Bill Inman dans son livre, il cite que les données soient intégrées, orientées sujet, historisées et non volatiles. Alors, intégrer, une donnée intégrée, c'est-à-dire que les données proviennent, puisque les données proviennent de plusieurs sources, donc on doit les uniformiser et les unifier afin d'en assurer la cohérence. Des données orientées sujet, donc on va trouver, donc ils sont comment dirais-je, répartis selon leur fonctionnalité ou bien leur sujet. Des données historisées, donc les données ne sont jamais mises à jour. On trouve toujours la notion d'historique, on trouve des données anciennes données. Les données sont non volatiles, donc on doit préserver les données. Ils ne sont pas ni modifiés ni supprimés. Je passe maintenant pour enfin donc la différence avec un SGBD, donc un système à base d'entrepôt